Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans la soute du camping-car. J'ai viré tout ce qu'il y a dans le coffre. On va démonter le meuble dans la soute que j'avais fait. Et on va aller chercher de la peinture. Je vais essayer de trouver du bois de plaquage très fin à 1 mm ou 2 mm pour faire le contour en fait. Ce sera plus simple que de faire une peinture. Et ensuite, on va vous montrer le remontage et la finition. Allez, let's go! Donc voilà, vous vous rappelez le meuble, donc j'ai enlevé tous les trucs là qu'il y avait d'accrocher, à l'intérieur c'est pareil. Alors ce que je vais faire, j'ai pensé à quelque chose, c'est ici en fait. Parce que c'est bien beau, mais moi quand j'ai ça là, cette chose là, moi je le positionne, il rentre pile poil ici. Mais du coup j'accède plus ici. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai fait des repères ici. Et en fait là je vais faire une vague comme ça avec un petit rebord et je vais découper jusqu'au bout là-bas. Comme ça de l'intérieur du placard je pourrais accéder à derrière. Donc on va démonter le meuble et je vais prendre les côtes et après on va aller chercher du bois pour faire le plaquage extérieur et de la peinture à l'intérieur. Allez! Voilà, je viens de passer la deuxième couche. Donc ça c'est la partie du côté. Et
ça sera la partie qui sera en face. Donc je pense que je vais mettre 3 couches. Oh, ça suffit, 3 couches, pardon. Le bois n'a pas l'air de pomper trop, donc c'est pas mal. La première couche, ça a quand même pas mal pompé. Et là, c'est bon, ça couvre. Donc par contre, bah ouais, j'ai voulu aller trop vite. Parce que la partie là-bas, j'aurais dû déjà la couper avant de la peindre. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est je vais faire le recouvrement par derrière. Alors on a trouvé, en fait on a mis un parquet flottant mais très très fin, d'une couleur qui nous plaisait et qui je pense ira avec l'intérieur. Et on va superposer et le clouer par dessus. Ce sera le plus simple parce que j'ai pas trouvé les plaques que je voulais. Voilà, allez, on va faire une petite 3e couche pour finir. On va laisser sécher cette partie là. Donc, comme je vous disais, on va laisser sécher cette partie là. Donc pour la peinture, on a pris de la peinture acrylique. Normalement sur du bois on utilise de la glycéro, mais apparemment cette peinture acrylique elle était aussi spécifique pour le bois, donc on a voulu essayer. L'acrylique bien sûr c'est bien plus facile pour nettoyer les outils, les pinceaux, tout ça, parce que ça se nettoie à l'eau. Donc n'oubliez pas de mettre des gants quand même et de faire ça en extérieur si vous avez à peindre, c'est quand même mieux pour la santé. Allez, c'était la petite touche sécurité. Allez, me revoilà dans le camping-car. Hop. Donc je vais installer. Donc j'ai fait la découpe là-bas. Là, je vais installer le meuble. Donc il n'est pas encore positionné. Je vais demander à Sandra qu'elle vienne me filer un coup de main pour l'équerrage. Comme ça, je vais le fixer. Et une fois que ça sera fixé, je pourrai mettre. Donc on a trouvé du parquet qu'on aime bien. Et on va le recouvrir de cette couleur. Ça ressemble un peu au sol et ça fera plus joli. Voilà. Allez, je vais vous montrer la découpe que j'ai fait là-bas. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, le blanc c'est bien, mais c'est salissant. Hein. Je remettrai un petit coup, juste un petit coup de peinture de l'intérieur vite fait. Ici aussi, pour finir ça. Mais voilà, j'ai voulu faire ça pour avoir, quand c'est fermé, pour pouvoir accéder ici. Parce que ici, on peut ranger aussi des choses. Et quand il y avait le bois qui venait jusque là, on n'accédait pas derrière. Donc là, au moins, tout est accessible. Voilà, donc c'est vrai que ça éclaircit, hein, le blanc. Hein. On fixe tout ça maintenant. Donc voilà, il me reste plus qu'une planche. Je vais mettre le trépied pour vous montrer comment j'ai fait. Hop, donc on présente le truc. Donc on vient bien se mettre à fleur là-bas. Voilà. Voilà, le crayon il est là. Donc là je me fais un repère, la bonne frise, on s'en fout. Et là derrière, je vais tracer et je vais me faire arrêter là. Voilà. Donc on se retrouve avec le tracé. Donc je vais couper, moi il faut que j'arrête ma coupe ici. Donc ici. Pour que la cornière après elle vienne bien se positionner ici pour que ça fasse une finition propre. Voilà. Allez, je reviens, je vais couper ça à la scie sauteuse. À de suite. Allez, on présente. Alors, hop, je suis en bout là. Et là, nickel. Alors là, j'ai une petite retouche à faire pour que la découpe soit nickel. Là, on est bon. Hop. Allez, on a une petite retouche à faire. Hop là. Allez. Alors. Hop. Et ben nickel. Donc maintenant, on va clouer. Alors, ça, c'est drôle. On va essayer de ne pas se casser la gueule encore. Hop là. Avec ma main droite. Hop.
c'est bien mis. Ouais, nickel. Donc je vais en mettre un là. Pouvoir finir de clouer cela du coup, comme ça lui il bougera plus. Impeccable. Hop, on va clouer le fond. Ça c'est pas pratique, c'est même la merde. Ah putain, ouais, y a rien qui me tient ce truc là. Allez, c'est bon, un seul ça suffit. Hop, ah, il y a la cornière maintenant. Oh, c'est pas évident, hein. Oh. Putain, je voudrais pas me réincarner en chien, moi, hein. Foiré, 4 pattes. Oh. La terre est basse. Voilà, donc on va prendre la caméra. Donc voilà l'habillage fini. Et maintenant je vais installer la petite cornière qui va venir dans l'angle juste ici. Donc je vais la découper et je pense que je vais la peindre parce que les couleurs bois, je vais voir comment on fait. Allez, à de suite. Hop, allez. Voilà. Oh putain, nickel. Voilà, ça ferait ça. Alors après, je sais pas si je mets une autre ici, cornière en haut. Ce serait pas mal, ça ferait de la finition nickel partout. Un petit peu la finition. Je finis le dernier bout là. Je pense qu'on est bon. Ah, il n'y a plus de lumière, il est presque nuit. Oh là là, regarde-moi ça, c'est magnifique. Je m'épate moi-même. Truc de ouf. Par contre, je suis pas doué pour les clous. Encore la main. T'en penses? Non, t'arrives pas tout de suite. Oh là 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 là. Je vais vous montrer ça. Allume la lumière. Oh. Allez, on va faire une petite mise au point. Mise au point. Mise au point dégueulasse. Voilà, regardez-moi ça un peu. Cette finition parfaite. Oh. Voilà. On va au bout. Au bout, ça dépasse un peu. C'est pas trop grave. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il manque une petite baguette ici. Hein? Attends, parce que là... Oh, j'ai mal là. Attends, je vais sortir. Aïe. Oh, le truc dans le fion. Ah, ah, ça fait mal. Bon, voilà de l'extérieur ce que ça donne. Désolé pour la caméra. Voilà, une belle mise au point là. Voilà. Donc avec les finitions, je me suis fait chier à faire correspondre tous les angles là, mais ça fait propre au final. Et on a un meuble qui est terminé à l'intérieur et on va aller voir à l'extérieur, pardon, on va aller voir à l'intérieur maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les accoudoirs. Tu fais les accoudoirs?
Mais tu sais que les abonnés, si tu leur montres les accoudoirs, ils vont dire « Moi j'en veux, moi j'en veux, moi j'en veux ». Oui, non, n'en veux pas. Ah si, ils en veulent. Les... Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'aimes ça, hein? Faire ça, hein? Non mais dis Hein? ça va, tu vas te calmer, oui. Ça te rappelle des choses, hein? Non? Bon. Des beaux petits accoudoirs tout neufs, noirs. Hop, bon, en fait on était parti ici. Et donc l'intérieur du meuble, une fois terminé. Bon, vous allez me dire, oh, c'est dégueulasse ça, mais pourquoi? C'est comme ça aurait dû être plus propre. Mais non, parce que j'ai le rail du lit qui vient juste se poser ici. Juste se poser, boum, ici. Donc j'ai dû faire ça. Là, je vais passer un petit coup de ponceuse pour fignoler le petit bout qu'il y a là, pour pas que ça fasse dégueulasse. Et là, oh, on va laisser ça comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. En fait, j'aurais dû finir carré, quoi. Ouais, j'aurais dû finir carré. Et vu de l'intérieur, déjà, on y voit plus clair. C'est blanc. Donc, j'ai installé une petite loupiote que je vais acheter, je pense, chez Action, un truc comme ça, aimanté là, qu'on mettra ici. Et soit avec un interrupteur, je sais pas, faut que j'analyse un peu, soit là. Ou alors je mettrai un petit interrupteur ici et clic clic. Et voilà. Voilà, on est le lendemain. Bon, bah vous avez eu le temps. Il fait pas beau aujourd'hui. Bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu les finitions vite fait et on en reparle juste après. Allez, à de suite. Alors, je vais ouvrir le coffre parce que j'ai fait des petites modifs au niveau du coffre aussi. Et hop, voilà. Donc j'ai installé ma barre pour mon store qui est là-haut parce que elle traînait à chaque fois tout derrière là-bas et ça faisait chier. Donc là maintenant voilà. Alors bah, tout est installé hein, dans le coffre. Donc là j'ai mon bac avec tous mes rangements, mes produits, tout le machin. Là j'ai les produits à chiottes, 2-3 conneries. Donc là on a mis un dépendantif là pour foutre des grolles, des bordels. Du coup, oh putain ça caille. J'ai la table, les chaises, j'ai mes cales juste là et mes petites mallettes à outils. Donc je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Mais déjà je peux vous dire c'est pas mal. Brrr, voilà, nous voilà à l'intérieur. Ah, juste une petite parenthèse. Donc vous voyez le temps, hein, c'est tout gris, c'est dégueulasse. Et bah malgré tout, allez, un petit zoom. Bah je recharge plus ou moins à voilà, 4 ampères hein, quand même, hein, mes batteries. Voilà, 4 ampères. Donc c'est excellent. Voilà, petite parenthèse. Allez, donc, comme je vous disais, je vais réfléchir à un petit système avec un interrupteur sur le côté pour mettre une loupiote. Donc voilà. Donc, on se retrouve à l'intérieur. Bon, il fait un peu nuit, mais c'est pas mal. Déjà en blanc, ça éclaircit vachement. Voilà. Et là, on peut accéder toute cette partie-là qu'on ne pouvait pas accéder la dernière fois. Ah, je vais lever le lit un petit peu. Bim, bim, bam, boum. Voilà, tout tombe. Et ben voilà. Voilà de l'intérieur ce que ça donne. Donc les petits rangements, ça c'est vachement pratique au final parce qu'on a toute notre petite bazar qui est là, c'est bien pratique. Et de l'intérieur, voilà. Donc de l'intérieur, on peut accéder aux bouteilles. Donc il y a 2 étages à bouteilles. Hein. Il y en a un en dessous et il y a celui-là. Et après même, on peut rajouter d'autres par-dessus ici. Donc ça fait quand même pas mal de stockage. La cafetière qui est attachée, qui peut pas s'en aller. Et ça, alors ça c'est du scratch. Tout con. J'ai fixé 2 lanières de scratch avec de la longueur, comme ça on peut attacher plein de trucs. Voilà ce que ça nous donne. Petite parenthèse sur ces housses. J'ai recommandé la même housse, donc c'est à mon camping-car plus, donc j'avais commandé la noire. Et j'ai reçu une gris anthracite, donc je suis pas très content. Donc j'ai envoyé un mail avec les photos comparatifs, comme quoi sur leur site c'était bien marqué noir. Et sur le colis quand je l'ai ouvert, il y a une étiquette où c'est marqué noir. Mais en fait, toute cette partie-là c'est du gris anthracite. Le liseré c'est du gris anthracite. Donc moi je voulais la même que celle-là, c'est exactement la même marque et tout. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur sur la housse. Donc je leur ai envoyé un mail, on verra lundi. Donc du coup bah oui, c'est pour ce siège là. On verra lundi ce qu'ils vont me dire. Voilà, donc cette petite
vidéo se termine. Donc écoutez, moi je suis bien content. Tout ce qui est au niveau de la soute c'est terminé. Maintenant c'est des petits aménagements à droite, à gauche. J'ai commandé un nouvel appareil. Est-ce que j'en parle là maintenant ou pas? Ouais, j'ai eu une prime de fin d'année. Parce qu'on a bien bossé toute l'année. Donc on a eu une prime de fin d'année à mon boulot. Et je me suis acheté un petit appareil que je devais recevoir samedi. Et au final, je vais le recevoir lundi. Donc je pense que la prochaine vidéo sera sur le montage de cet appareil. Donc c'est un appareil électrique. Je vous en dis pas plus. Et moi je vous dis à très très vite pour cette super vidéo à venir. Salut YouTube!